Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Alors, l'une des choses importantes en marketing digital, c'est que, en fait, vous pouvez synchroniser, vous pouvez optimiser, mais surtout, il est plus efficace de produire des résultats lorsque vous avez un système en place qui vous permet de savoir à chaque fois à quel niveau de maturité, de qualification vous vous trouvez avec chacun des prospects, qui est entré dans le dispositif, quels sont ses ajustements, et en fonction de là, du niveau de maturité du prospect, quelle action vous allez et devez engager pour avoir du résultat. Alors, lorsqu'il est question de faire du marketing digital et d'être efficace, il faut comprendre quelque chose de très important. Il faut manifester de la générosité, ce qui permet d'attirer. L'une des erreurs que la plupart des marketeurs, ceux qui font du marketing digital, commettent, c'est qu'ils manquent de générosité. Et donc, ensuite, ils ne créent pas ce qu'on appelle un jalon de proposition d'affaires. Et ensuite, il n'y a pas un dispositif en place pour qualifier à chaque fois vers des offres supérieures. Le but du jeu ici, c'est très simple. C'est d'utiliser la générosité, une offre presque gratuite pour laquelle les gens n'ont pas besoin de faire des efforts. Lorsque, par exemple, vous vendez des produits physiques sur Internet ou en offline, et vous voulez que les gens viennent dans votre boutique, vous pouvez, par exemple, utiliser les bons gratuits. Vous pouvez demander, par exemple, aux gens de laisser leur numéro de téléphone et leur adresse email et ils vont pouvoir bénéficier d'un bon gratuit ou du moins d'un bon de réduction pour venir dans votre boutique. C'est de la gratuité que vous offrez. Mais ensuite, puisque vous avez collecté les informations sur eux, eh bien, il devait être facile pour vous maintenant, à partir de cet instant, de pouvoir créer un parcours, un jalon. Et vous saurez que le long de ce parcours, vous allez leur faire des propositions d'affaires. Et que vous allez les qualifier à chaque fois en fonction de leurs agissements. Si par exemple, une fois qu'ils ont rempli le formulaire pour bénéficier du bon gratuit, eh bien, vous devez mettre en place une série d'emails pour pouvoir les rappeler jusqu'à ce qu'ils viennent dans votre boutique pour pouvoir utiliser le bon. Une fois que, s'ils n'ont pas utilisé le bon, eh bien, vous saurez quel type d'information mettre en place, de sorte qu'à la fin de la journée, ils utilisent le bon. Quand ils ont utilisé le bon, eh bien, vous avez fait une réduction pour qu'ils puissent acheter à un niveau inférieur. Mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de les qualifier vers des offres supérieures. Donc là aussi, il y aura une série d'emails ou de contacts ou d'actions ou d'engagements que vous allez avoir avec eux, puisque vous disposez de leur numéro de téléphone WhatsApp, par exemple, ou bien leur adresse email. Vous allez pouvoir rester en contact avec eux et puis les engager jusqu'à ce qu'ils finissent par acheter ou souscrire à des offres supérieures. L'idée du jeu, c'est très simple. L'idée, c'est d'être généreux maintenant afin de gagner le long du chemin. Mais pour pouvoir impacter, pour pouvoir optimiser la vente, il est vraiment important que celui qui veut faire du marketing et surtout réussir en marketing digital, il commence par la générosité, qu'il crée un jalon. Il sait à chaque fois que les gens acceptent de bénéficier de ces offres gratuites ou de ces coupons de réduction, par exemple, il a engagé une série d'actions pour pouvoir les... Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou un checklist, une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Optimiser la vente, il est vraiment important que celui qui veut faire du marketing et surtout réussir en marketing digital, il commence par la générosité, qu'il crée un jalon. Il sait à chaque fois que les gens acceptent de bénéficier de ces offres gratuites ou de ces coupons de réduction, par exemple, il a engagé une série d'actions pour pouvoir les encercler et les amener à pouvoir souscrire. À cet effet, il y a quelques principes importants pour pouvoir s'en sortir. Premièrement, il faut décider clairement de qui je veux atteindre. C'est-à-dire, qui sont les gens qui peuvent et qui sont intéressés par mon offre, mon message et qui ont les moyens de le payer, ont les moyens de souscrire. Comme vous le voyez, il est question de faire du ciblage ici. Donc, qui, par exemple, achète déjà des produits, qui va sur le site internet de mes concurrents, qui utilise déjà tel produit, qui a fait des recherches et qu'est-ce que les gens recherchent sur internet lorsqu'ils veulent des produits comme le mien. Quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, quel est le message auquel ils sont sensibles et que moi je vais mettre en place. Et surtout, que ce soit des gens qui ne cherchent pas seulement du gratuit, mais des gens qui veulent commencer par le gratuit et qui plus tard vont acheter.
Le deuxième point important, c'est pouvoir optimiser mes messages de manière à pouvoir vendre encore et encore. En me posant la question suivante. Quelle est la douleur à laquelle ils veulent mettre fin? Qu'est-ce qui les préoccupe actuellement? Qu'est-ce qui leur donne de l'insomnie actuellement? Qu'est-ce qui leur fait perdre de l'argent actuellement? Qu'est-ce qui leur fait dépenser de l'énergie actuellement? Qu'est-ce qui leur fait dépenser fait perdre trop de temps actuellement? Et pourquoi ils cherchent des solutions? Et comment je peux leur montrer clairement que l'obstacle qu'ils ont dans leur effort pour pouvoir produire des résultats, pour améliorer leur situation, l'obstacle qu'ils ont, mon offre permet de pouvoir répondre à cela. Donc, par exemple, ils ont de l'insomnie. Ils ont de l'insomnie, eh bien, voici l'exercice, ou bien le package de baume, ou bien de pommade à utiliser pour dormir sans avoir fait des efforts, ou bien pour dormir sans avoir à prendre des somnifères. Donc, c'est un package de baume et d'exercices, de pommades et d'exercices que vous mettez à leur disposition, qui peuvent souscrire à ça, qui peuvent acheter. C'est une offre qui est sur votre site internet et ils ont la possibilité de pouvoir souscrire à ça et ça leur permet de ne plus avoir à prendre des somnifères. Ensuite, l'autre chose importante, une fois que vous avez optimé votre message, pour que les gens en écoutant votre message se disent ah, ça me parle, c'est le besoin que j'ai, c'est ce dont j'ai besoin, eh bien, l'étape suivante, c'est de travailler son positionnement expert. Alors, c'est très simple. Il faut devenir ce qu'on appelle une personne d'influence. Ça veut dire tout simplement à travers vos publications sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur votre page YouTube, sur Instagram, sur Facebook et à travers votre liste de diffusion WhatsApp et l'emailing, vous montrez clairement que vous avez la solution pour eux. Et vous leur délivrez des échantillons progressifs de la solution. Et ils voient en vous une personne qui peut trouver solution à eux. Vous réussissez donc du coup à gagner leur cœur. Et parce que vous l'avez gagné leur cœur et qu'ils voient en vous un expert, ils seront plus à même de passer à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est très simple, c'est que les gens achètent chez ceux qui sont des experts. Les gens achètent chez ceux qui les rassurent. Il faut que vous ayez ce positionnement expert à travers des webinaires que vous avez eu à organiser qui leur montrent clairement que vous avez la solution pour eux. Des articles de blog que vous avez eu à écrire qui leur montrent clairement que, mais tiens, vous comprenez leur situation. Des démonstrations que vous avez mises sur YouTube qui montrent clairement que, mais tiens, vous avez la solution et que vous produisez déjà du résultat avec d'autres personnes. Et finalement, il dit, mais tiens, puisqu'il a la solution, pourquoi me casser la tête? Il vaut mieux que j'aille acheter chez lui. L'autre point important, l'autre principe est action déterminante pour pouvoir pousser les gens à passer à l'action pour que je puisse acheter et encore, et pour qu'ils puissent acheter et encore, et que moi je puisse vendre encore et encore, c'est d'utiliser le contenu et surtout en incluant dans le contenu les appels à l'action. C'est-à-dire, on ne peut attirer les gens sans rien. Donc, il faut quelque chose pour les attirer. Alors, en général, c'est des contenus. Par exemple, si une personne, je suis un mécanicien, ou bien je vends des voitures, eh bien, et que j'aimerais éduquer les gens et les attirer, les automobilistes, par exemple, ont des pannes. Donc, je dis par exemple, kit simple pour pouvoir réussir à traiter ou à gérer les premières pannes de votre voiture. Naturellement, ce message va parler à tous ceux qui ont des voitures. Mon objectif, après, c'est de leur apporter soit du coaching ou du consulting en matière d'entretien de la voiture, ou bien, par exemple, je vends par exemple, de l'assurance auto, ou bien, par exemple, je vends carrément des voitures. Mais il me faut un message qui va les attirer. Et naturellement, je ne suis pas un philanthrope. Je suis une personne qui veut finir par vendre. Donc, c'est pour cela que quand je mets, par exemple, un contenu de blog, ou bien un contenu sur YouTube qui leur démontre clairement comment ils peuvent réussir à gérer les premières pannes ou gérer les premières pannes qu'une voiture a souvent, les pannes simples d'une voiture, eh bien, je dois dire dans le message clairement, je dois les appeler à l'action. Je dois les appeler soit à liker ma page, ma chaîne YouTube, je dois les appeler à cliquer pour aller sur notre site internet. Je dois leur offrir, par exemple, une autre formation gratuite, mais ce qui va les obliger à me donner leur adresse email, leur numéro de téléphone et leur lieu de résidence. Ce qui me permettra de pouvoir savoir à qui j'ai affaire pour pouvoir mieux les cibler, pour pouvoir mieux les targeter et pouvoir améliorer mes chances de produire du résultat avec eux. Donc, dans ma tête, je dois dire, OK, il est de ma responsabilité et je dois avoir l'obsession, n'est-ce pas, de créer un jalon, de créer un parcours et de jalonner le parcours d'appel à l'action, de les pousser à engager à chaque fois des actions. Parce que c'est simple, hein. Faire du marketing digital encore plus, c'est comme faire la cour à une femme. Si vous ne lui demandez pas clairement son numéro de téléphone, vous allez rester ensemble et elle va partir.
Donc, c'est pas dit, mince, j'aurais pu lui demander son numéro de téléphone. Donc, il faut appeler les gens à remplir un formulaire pour avoir le numéro de téléphone. Une fois que vous avez eu leur numéro de téléphone, eh bien, il faut les appeler à leur envoyer des emails, une série d'emails pour qu'ils puissent mieux vous découvrir. En leur disant, cliquez ici pour en savoir plus. Appel à l'action. Une fois qu'ils ont cliqué pour aller sur votre page, par exemple, de présentation de votre produit, la chose importante, c'est de dire, OK, il faut mettre en place, par exemple, les chatbots, comme on le verra tout à l'heure, les chatbots, pour qu'ils puissent, pour engager des conversations avec eux, pour les pousser à l'action, pour dire, nous sommes ici pour vous aider à choisir parmi nos meilleures offres de XYZ. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, avoir un parcours très simple par lequel vous voulez faire passer les gens, par lequel vous voulez les pousser, un vrai pipeline, et vous les poussez là-dedans, et à chaque fois, vous engagez des actions pour les appeler à l'action. Et naturellement, pour pouvoir y arriver, il faut absolument avoir un hameçon par lequel vous allez les attirer, et puis vous les prenez à l'hameçon. Une fois qu'ils sont pris à l'hameçon, ils sont dans votre base de données, et vous aurez plus facilement la possibilité de pouvoir les conquérir progressivement. On se retrouve tout à l'heure pour voir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jouer à la poule mouillée lorsqu'on fait du marketing digital. Il n'y a pas de gêne à avoir, et il y a des gênes que la plupart des gens ont et dont il faudra se passer lorsque vous voulez réussir en marketing digital. On se retrouve dans la foulée. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.